Pour faire écho à ce livre que je viens d'écrire et qui s'appelle « Douleur, mon ami », je voudrais parler de la souffrance, de la douleur, effectivement, qui est un sujet de société qui me paraît tellement important, qui nous amène vers les peurs et des comportements qui ne sont pas toujours bons et qui ne donnent pas toujours les meilleurs résultats. Aussi, je fais venir des amis pour converser avec moi, converser autour de la souffrance, qu'elle soit psychique, physique ou autre, en tout cas, échanger de façon à apprendre, à entendre, à reconnaître et à utiliser les douleurs. Michel, oui. Viens avec moi. Merci d'être là. Alors, vaste sujet. Oula, on a beaucoup à dire. Oui, que tu nous proposes dans ce livre que je viens de lire. Et crois-moi, ça fait réfléchir. Et ce livre t'a apporté quelque chose de nouveau, de différent? Il apporte beaucoup de choses de nouveau, c'est surtout comment l'accueillir. Oui. Comment accueillir la souffrance, comment l'accepter, c'est peut-être un autre mot, mais je dirais plutôt accueillir, comme tu le dis souvent. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ma propre souffrance, car nous sommes tous en souffrance quelque part. Oui. Mais c'est surtout comment la transformer, comment trouver un autre sens à la vie, même si elle existe encore. Voilà. Et comme tu me l'as dit, beaucoup disent « bienvenue au club ». Bienvenue au club. Il n'y a pas que toi qui souffres. Voilà. Assieds-toi, Michel. Et puis en fait, souffrir pour être belle, rappelle-toi. Mais tu as dû beaucoup souffrir. Énormément, énormément. Ce mot, c'est terrible. Il nous fait vraiment voyager dans notre vie, car en fait, la souffrance émotionnelle, la souffrance physique, qui ne la connaît pas? Certainement. Tout le monde a vécu une insatisfaction, d'une part, et puis ensuite, le fait que notre corps ou notre esprit nous entraîne à entendre ce qui est en désordre et ce qu'il faut remettre en place. Alors ça peut passer par une douleur, oui, bien sûr. Ça peut passer par une douleur, ça peut passer aussi, mais surtout comment l'accueillir, cette douleur, et comment comprendre que derrière il y a beaucoup de choses à découvrir en fait. C'est vrai que c'est un vaste sujet que j'aimerais aborder avec toi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est nécessaire? Comment s'en défaire? Est-ce qu'il faut s'en défaire quelque part? Et peut-être quels sont les outils aussi que tu nous proposes? Voilà, c'est ça, les outils, oui, tout à fait. Ça me paraît très important parce qu'en parler, on peut beaucoup parler de sa vie, beaucoup de nos souffrances, mais ce qui est important, c'est quels sont les outils qui vont nous permettre, non peut-être pas de guérir, mais de vivre avec intelligemment et de la comprendre différemment. Sachant que c'est un sujet tabou. Ah, complètement. Donc, écoute, déjà merci parce que je pense que c'est un sujet qui interpelle tout le monde. Alors, il y a effectivement la volonté, il y a le bon esprit, et puis il y a des moyens techniques. Je pense par exemple à la respiration, qui peut aider toutes sortes de souffrances. Quand la respiration est profonde, qu'elle est basse, eh bien, le haut du corps va se détendre et se poser sur la base. L'esprit va relâcher, donc lâcher prise, et la distance va se faire. Alors, la valeur donnée à la souffrance n'est plus la même. La distance permet d'évaluer autrement et donc de donner une autre importance ou moins d'importance, ou peut-être une importance différente à la douleur qui est une alerte. Dans cette société dans laquelle on veut absolument la faire passer, dans laquelle on pense faire croire qu'on va soigner alors qu'on enlève la douleur uniquement et qu'on ne guérit pas, bien trop souvent, eh bien, on fait disparaître l'alerte. Et alors, le malade, si c'est de celui-là qu'on parle, ne sait plus ce que lui dit son corps, ne sait plus l'entendre et se servir de ce que lui dit son corps, de son état, de l'ordre dans lequel, ou du désordre dans lequel il est. Alors, comment faire? Comment va-t-il se protéger ou tout simplement régénérer
transformer son comportement et du coup faire que tout aille mieux sur un chemin de réparation. Voilà, très attention. Et dans ce chemin de réparation, justement, que penses-tu de la sophrologie, de l'art-thérapie, de l'art des couleurs aussi, du dessin, de l'écriture? Toutes les techniques de création et de thérapie nous éclairent et nous font davantage vibrer et résonner, qui fait que, effectivement, par l'art, par la sophrologie et pourquoi pas l'hypnose, on peut doucement faire appel à une autre dimension, à un autre niveau de conscience. Et c'est ce niveau de conscience qui va peut-être nous éloigner de ce qui pourrait s'appeler souffrance, de cette conscience de souffrance qui nous permet de savoir quelle est la valeur que l'on donne à une douleur ou pas. Et alors, par la création, par exemple, par l'intuition, je vais pouvoir remplacer par autre chose. Je vais te laisser un temps, si tu veux bien, méditer sur ce sujet, Michel. Et moi aussi, je vais dans mon coin méditer sur ce sujet. Tu es d'accord? Oui, mais écoute, c'est une bonne idée. On va voir, oui, où j'en suis peut-être d'ailleurs, Oui, sur cette souffrance. Je suis sûre que tu es déjà allé très loin dans ton expérience. Oui. Ben, si je devais parler de ma propre souffrance, c'est un peu gênant, mais je parlerai simplement de toutes les souffrances que j'ai eues à voir autour d'une table avec mes consultants, qui sont venus tout simplement travailler en art-thérapie, ou soit par justement le yoga, savoir comment on fonctionne. Et je crois que la connaissance de soi est un très bon médicament. Alors qu'est-ce la connaissance de soi? Je pense que c'est savoir aussi comment on fonctionne. Et on fonctionne, bien entendu, on ne sait pas tellement comment. Alors ça, il y a toujours des méthodes, et je pense que tu viens de nous en citer plus d'une. Et je sais que cette souffrance, il faut toujours, en tout cas, la visualiser devant soi. C'est pour ça que le dessin me paraît important, la visualisation aussi, et puis surtout le laisser faire, ne pas la retenir. Souvent, on retient la souffrance parce qu'on a peur surtout aussi de choquer l'autre. On n'aime pas trop en parler parce que l'autre va vous dire « Oh, mais tu n'es pas la seule à souffrir ». Ben, c'est certain, on n'est pas les seuls à souffrir. Il y a tellement de souffrance. Mais savoir accueillir la souffrance et trouver quelqu'un qui nous aide à l'écouter, à la percevoir, à la transformer. Alors ça, c'est un cadeau. Seulement, on ne trouve pas tout ça dans les familles ou près de son conjoint. On va souvent trouver ça avec des personnes qui sont aptes à nous écouter et à nous entraîner dans une autre vie, dans une autre dimension de vie. Et c'est pour ça qu'avec Christian, quand j'ai lu ce livre, lui-même connaît terriblement la souffrance déjà en tant que danseur. Le danseur sait souffrir, va au-delà de ses forces. Mais je me pose quand même la question, à quoi bon souffrir autant? Et là, c'est toujours pareil, j'aurais une petite réponse qui me dirait, la souffrance, certes, c'est pas trop mal, ça apprend peut-être à grandir d'ailleurs, quand on en sort, mais à quoi bon souffrir autant? Donc derrière ce autant, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le trop, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas, Christian? Donc trop souffrir, trop aimer, trop manger, trop boire, c'est des souffrances pour moi après tout. Faut-il savoir retrouver la voie du milieu? Savoir aimer doucement, ne pas trop souffrir avec l'amour, ne pas trop souffrir en mangeant, en buvant, en dansant. Je crois que ça serait une bonne réponse pour nous tous. Mais là aussi, c'est un moment que l'on doit travailler tous les jours sur soi, et ce n'est jamais, jamais, jamais fini. Car quelque part, il y a toujours un petit moment dans la vie où on va se faire souffrir. Est-ce que c'est pour exister? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut laisser faire le mouvement, il faut laisser faire cette souffrance, il faut l'accueillir. Et bien sûr, il y en a des très graves. Et je pense souvent aussi à la souffrance mentale que l'on ne voit pas. Parce que celle-ci, on ne la voit pas physiquement. Et j'ai eu beaucoup l'occasion de soigner, entre guillemets, ou d'écouter des personnes qui souffraient beaucoup moralement. Et rien que d'être écouté, d'être perçu, de dire... ça me fait plaisir, il y en a d'autres aussi qui souffrent comme moi. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'écoute. Et je trouve que l'écoute, c'est quelque chose d'exceptionnel. Même si soi-même, on a beaucoup souffert, c'est comme un don qu'on redonne à l'autre.
c'est quelque chose de positif et c'est quelque chose de très beau. Et souvent, on est dans les autres, dans leur souffrance, parce qu'il y en a tellement, mon Dieu, le sujet est vaste, eh bien, on s'aide soi-même. Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu percevoir tout au long d'une carrière. Ça fait 30 ans que j'essaye d'aider beaucoup de personnes autour de moi. Et pour ça, j'ai eu l'occasion aussi, comme Christian, de passer par des choses extrêmement difficiles et dans beaucoup de domaines. Ceci dit, le sourire, l'envie de s'en sortir, l'envie d'aider, l'envie d'écouter, et puis l'envie peut-être, entre guillemets, de s'aimer un peu plus et de voir quelque part que dit mon corps, que me dit-il, mais que dit aussi la souffrance que j'ai perçue avec ma famille. Pourquoi j'en ai eu autant? Se poser des questions. Et déjà, pourquoi, c'est très intéressant. Mais je dirais, comment je vais m'en sortir et comment je vais m'en guérir. Voilà. Alors, guérir aussi, c'est peut-être un grand mot, mais comment je vais vivre, comment je vais continuer ma vie avec mes souffrances, mes anciennes souffrances. Et le jour où on peut, comme aujourd'hui peut-être, en parler calmement, en souriant, eh bien, je crois que déjà le pas est fait. La souffrance est maintenant diluée dans l'espace. Il ne reste plus qu'à mettre de bons ingrédients pour ne plus essayer de souffrir. Voilà ce que je pense. Alors les ingrédients, j'attends que Christian m'en dise encore plus, parce que lui aussi en connaît des ingrédients. Je ne suis pas seule à les connaître. Donc j'aimerais beaucoup que Christian revienne me voir et me dise... Tu as parlé de la peur. Ah! Effectivement, la souffrance engendre la peur. Et la peur peut engendrer aussi la souffrance. La souffrance, dans notre société, c'est une culture. Certains s'identifient à leur souffrance. Certains ne veulent pas la lâcher et sont très fiers de la posséder. Et puis, la valorisent tellement qu'ils se mettent en rivalité avec les autres, en prétextant avoir tellement plus de douleur qu'eux. Alors, si tu veux bien, on va continuer notre entretien et puis on va parler de tout ça. Eh bien, avec plaisir, et je t'attends. Tu sais, Michel, il y a des personnes qui se plaignent, c'est monnaie courante, et d'autres qui les aident. Et c'est très fréquent de rencontrer des gens qui ont surtout envie d'entendre pour pouvoir se plaindre. J'ai beaucoup d'émotions quand je vois les personnes qui donnent de leur temps, de leur espoir, de leur vie, de leur cœur pour les autres. Et j'aimerais parfois les aider eux aussi à trouver leur joie, leur bonheur, leur force. Il y a quelqu'un que tu connais. On va le faire venir. Hein. C'est Bertrand. Ah bah oui. D'accord. C'est quelqu'un qui aide beaucoup les autres. Oui, c'est ce que tu m'as dit, maman, oui. Voilà. Donc on va l'accueillir et puis on va lui poser plein de questions. Tu es d'accord? Attends, tiens, voilà, Bertrand, viens. Bonjour Christian, ça va? Oui, ça va. Ça va, Michel? Bonjour. Alors Bertrand, tu sais qu'on traite ce sujet tabou de la douleur, que je considère comme mon amie, parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé à grandir, elle m'a donné des forces. La souffrance dans ma vie, je la remercie. Comme je remercie ma vie, parce qu'elle m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui, de me dépasser. Elle m'a permis d'avoir la volonté, l'énergie que j'ai aujourd'hui. Et je sais qu'à chaque instant, même quand je vais très très mal, je peux me dépasser. De la même façon que je dirais que la souffrance, quand je t'ai entendu me parler de guérir, non, on ne guérit pas de la souffrance. On peut guérir son corps, on peut guérir d'une maladie. Mais la souffrance, on va la dépasser, ou l'entendre, communiquer et gérer l'échange avec elle. Alors moi, je vais poser une question à Bertrand, si tu veux bien. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Bertrand, dis-nous, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as un sujet prédominant qui pourrait nous éclairer sur ce que tu ressens à travers ce thème de la souffrance? Moi, j'ai envie de parler quand même de la souffrance à travers la solitude. Je trouve qu'aujourd'hui, nous vivons une époque
toutes générations confondues, les gens ne savent pas se parler, ne savent pas se rencontrer, ils ne savent pas aller se balader, marcher, aller à la piscine, et si bien que les gens souffrent, parce que c'est une réelle souffrance. Et les gens, tout en sachant qu'ils souffrent de la solitude, ne savent pas aller vers l'autre. Ils se réfugient bien souvent avec Internet, mais les amis virtuels, ça ne fait pas tout. Donc, est-ce que tu peux, un conseil à donner à tous les gens qui se plaignent de solitude? La première des choses, c'est se méfier du champ affectif, qui est le premier lieu de souffrance, qui nous relie souvent à notre enfance, à une insatisfaction, à un manque de reconnaissance. Ensuite, je dirais aux personnes seules, si par exemple il s'agit d'une personne âgée, eh bien, qu'elle reconnaisse elle-même déjà que cette solitude la met en face d'elle-même et d'une potentialité qui est de se retrouver à travers ses rêves, des projets pourquoi pas, et en tout cas la possibilité de vivre une nouvelle vie. Donc, positiver un temps nouveau qui lui est donné. Alors bien entendu, il peut y avoir des gens qui regrettent de ne pas avoir davantage leurs enfants ou de vivre simplement seuls. Mais si elles sont un peu créatives, si elles ont confiance en elles, avec une estime d'elles-mêmes, et tout ça se travaille, tout ça, ça s'acquiert, ça se développe, eh bien, quelqu'un de seul peut remercier la vie de cette solitude parce qu'elle va savoir en faire un champ de construction, un champ d'éveil et un champ d'ouverture. Toi, Bertrand, tu aides beaucoup les autres et comment tu ressens ça? Comment tu ressens leur accueil vis-à-vis de toi? Est-ce qu'ils acceptent d'être aidés aussi? Est-ce qu'ils le désirent ou est-ce que tu y vas spontanément? Parce que aussi, il ne faut jamais choquer trop les gens, c'est des fois difficile de les aider. J'ai plutôt tendance à inviter, à faire venir les gens. Je leur dis toujours, venez à une heure intelligente. L'heure intelligente, pour moi, c'est midi, 19h, c'est l'heure de l'apéritif. C'est un moment convivial. Et là, les langues se délient, les gens sont heureux de se trouver et ils apprennent à se parler. Parce que beaucoup de gens à l'heure actuelle, en fin de compte, ils savent plus se parler. Ils sont derrière leur écran. Je vois même les enfants, ils ne savent plus jouer. J'étais très étonné il n'y a pas longtemps, pour une activité ludique, il y a des enfants qui ne savent pas rattraper un ballon. Moi, je voudrais dire surtout qu'on nous a habitués, d'une certaine façon, à souffrir et empêchés d'écouter les souffrances. Il va falloir vraiment que chacun apprenne à écouter une douleur dans son corps, dans son esprit, dans sa vie, dans une situation, dans une relation. Et puis avec la force de la volonté, avec la créativité, avec une énergie positive, eh bien reconnaître les besoins, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient environnementaux, oniriques, affectifs ou autres, des besoins physiques aussi. Reconnaître la demande du corps, la demande de l'esprit. Et à partir de là, que la personne, reconnaissant tout cela en elle-même, avec un esprit positif, se mette à considérer que la réussite n'est pas une gare d'arrivée, mais que c'est une dynamique de progrès. À quel moment tu penses qu'il est bon de dire la vérité ou d'essayer d'aider la personne? Car souvent, les personnes ne sont pas toujours prêtes au bon moment. À ce moment-là, comment tu peux percevoir justement le moment où tu peux aider cette personne dans la souffrance? La personne qui ne veut pas entendre, si elle n'a pas envie de s'en sortir, elle ne t'écoutera jamais. Elle te demandera de plus en plus de venir la voir ou qu'elle vienne te voir. Mais il ne se passera rien. Ça veut peut-être dire que certaines fois, il faut abandonner ces gens-là à leur propre souffrance et attendre qu'ils fassent la démarche de revenir vers toi. Mais moi, j'ai eu beaucoup de consultants dans ce cas et j'avais toujours eu beaucoup de difficultés à savoir à quel moment je pouvais leur dire d'avancer pour atténuer leur souffrance. Et il y en a qui se plaisaient aussi beaucoup dans leur souffrance, en fait. En fait, c'est presque une identité. Je souffre. Qu'est-ce que vous allez faire, Michel et Bertrand, pour vous-même, maintenant que vous êtes des grands garçons et des grandes filles, pour pouvoir aller de mieux en mieux? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour que les choses évoluent et se transforment?
Bon, je vais peut-être commencer, mais bon, ceci dit, j'ai surtout envie de continuer déjà à aider les autres, certes, mais surtout à travailler dans l'art et à savoir que je voudrais oser ma vie maintenant. Car quand la souffrance s'est diluée, je pense qu'on a envie de renaître à soi-même et envie de oser. Et oser sa vie à n'importe quel âge, oser faire vivre en soi ce qui nous a empêchés d'être nous, tout simplement. Voilà. Merci Et Michel. merci à tous ceux qui m'ont aidé, en tout cas j'en profite, et tu en fais partie. Et toi Bertrand? Ben, je dirais que d'après ma nature et puis mes relations professionnelles que j'avais, j'ai toujours été tourné vers l'aide, l'entraide et le social. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu envie de me faire plaisir et de penser un peu à moi. Mais pour ça, j'ai besoin de me faire aider quand même, parce que je ne suis pas trop habitué. Alors qu'est-ce que tu aimerais faire pour toi aujourd'hui, Ben, tu vois, j'aimerais préparer un spectacle, par exemple? chanter, danser, écrire et faire un one-man show, quoi. Ce qui va te donner et du plaisir et quoi d'autre encore? Beaucoup. Je pense que ça va me donner de l'assurance, de la satisfaction et du bonheur, beaucoup de bonheur. Alors faites-en autant, vous en êtes tous capables, ça dépend de vous. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose pour vous-même, alors il est temps pour vous de passer à l'action. Il n'est pas suffisant de le vouloir. Et pour ça, allez voir les bonnes personnes. Il y a des professionnels qui ont appris, qui ont des méthodes et qui savent comment vous aider. Pour être professionnel, il ne suffit pas d'avoir une bonne intention, et ça, vous avez plein de gens autour de vous qui vous diront qu'ils veulent vous aider. Un professionnel va savoir comment s'y prendre, bien sûr pour vous écouter, mais également et surtout, il va avoir les techniques, les bons exercices pour vous faire avancer et vous faire ressentir, de façon à vous faire évoluer, ce qui va vous faire du bien et qui va vous transformer. Merci.